Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler doublage VF d'animé. Je pense que ça va devenir une série de vidéos assez constante, puisque même si je pourrais l'ajouter à chaque fin, quand je fais mes bilans d'animé chaque fin de saison, je pourrais ajouter, si vous voulez, un petit coin VF, hein, une petite partie doublage, mais je me dis que faire une vidéo à part entière pour parler doublage serait quand même pas mal. Puisque ces derniers temps, on a eu quand même pas mal de doublages français de qualité, même si cette saison, il s'avère que c'est pas toujours parfait, on en reparlera en fin de saison, mais il y a quand même de très bonnes choses. Je ne suis pas un professionnel, vous vous en doutez, c'est simplement l'avis de quelqu'un qui, chaque saison, regarde 3, 4, 5 animés en VF, ce qui est actuellement le cas et ce qui va continuer à être le cas aussi cette saison, même s'il y a des doublages qui n'ont pas encore commencé à cause des différés avec Crunchyroll, hein. Parfois ils font du simuldub et parfois ils attendent 3-4 épisodes avant de commencer les VF, ce qui fait que moi je suis en décalé avec la VO, notamment pour la première série. Et c'est parfait comme transition pour commencer sur cette série-là, puisqu'elle est toujours en cours de diffusion. Bon, il y a déjà eu la saison 1, donc il s'agit des carnets de l'apothicaire. Voilà, bon, vous avez mon visage un peu caché, mais vous en faites pas, le principal, c'est que vous puissiez voir tout le casting français, alors belge en l'occurrence, de ce doublage des carnets de l'apothicaire qui donc depuis la saison 1, alors je sais plus hein, si la saison 1 a été doublée chez Lilo, mais il s'avère que cette saison par contre est doublée chez Lilo. Lilo qui en ce moment font absolument pas du bon travail, voilà, en tout cas les personnes qui travaillent chez Lilo et qui font les doublages chez Lilo sont pointées du doigt ces derniers temps pour faire du très mauvais boulot, et pour le coup, bah a priori c'est Carnet de l'apothicaire et ceux qui s'en sortent le mieux en fait, hein, puisqu'on est chez Lilo TV, avec une direction artistique de Fouzia Youssef, et le casting est toujours aussi merveilleux, hein. Voilà, Émilie Rault sur Mao Mao, Julien Alou sur Jinchi, Anna Lozray sur Shaolan, Martial Leminou sur Gaoshun, et tout un tas d'autres castings, parce que le casting est gigantesque sur les carnets de l'apothicaire. Je n'ai strictement rien à dire, c'est un banger absolu depuis la saison 1, ce doublage des carnets de l'apothicaire, et franchement, si vous rechignez à vouloir vous faire chier à regarder cette série en VO parce que il y a beaucoup d'informations, ça blabla essentiellement. C'est une série où il n'y a pas d'action, hein. C'est une série où ça balance des informations à tir-larigot. La VF et Émilie Rault est le parfait argument pour regarder cette VF est nickel. Elle joue une Mao Mao impeccable. Vraiment, de toute façon, tout ce à quoi touche Émilie Rault est toujours parfait en termes de doublage. Donc, je n'ai rien de plus à ajouter. Et puis, pour chaque série qu'on évoquera aujourd'hui, voici un petit extrait, histoire que vous ayez un aperçu de cette VF. Mais qu'est-ce que tu fabriques? En voilà une question. Je prépare de l'essence de rose. En rangeant le débarras de l'officine, on a découvert des alambics. Au moins, comme ça, on évite de gâcher tous les pétales de rose qui nous sont restés sur les bras après le banquet. C'est entêtant comme parfum. Vous trouvez? Les roses sauvages sont bien plus capiteuses. Pourquoi vous êtes là, au fait? En tant qu'intendant de la cour intérieure, je me devais d'inspecter les lieux. Tu t'es installé ici parce que c'est plus adapté qu'au pavillon de Jade? Ce n'est pas la seule raison. Certaines essences sont connues pour causer des risques de fausses couches. Uniquement à dose élevée, bien sûr, mais je préfère rester prudente. La seconde, et on quitte Crunchyroll temporairement pour se rapprocher du côté de Netflix, puisque Netflix a fait quand même certains doublages aussi, hein, en simuldub et d'autres en décalé. On parle de Sakamoto Days. Ouais, voilà, Sakamoto Days, la série qui a fait tant débat sur les réseaux sociaux à cause de son adaptation décriée, qui a laissé perplexe beaucoup de monde par sa qualité hasardeuse du studio TMS. Et pourtant, sa VF est quand même plutôt bonne, hein. On est sur une VF de chez VSI Paris dirigée par Grégory Lenné, qui dernièrement a géré beaucoup de VF chez Netflix. On en verra une autre qu'il a aussi dirigée, et ça a été un peu cauchemardesque cette diffusion de cette série d'ailleurs, mais il a dirigé ce doublage de Sakamoto Days, et honnêtement c'est un excellent doublage. J'ai strictement rien à dire, c'est un vrai plaisir à avoir suivi cette série en VF, Sakamoto par Jérémy Brédune,
Qui est-ce qu'on a d'autre? Chine par Simon Koukissa Barnet, si je dis pas de bêtises, hein, si je lis bien ce qui est marqué sur le carton, qui fait un excellent Chine, c'est lui qu'on entend le plus dans la série. Lou par Karine Fauvio, excusez-moi. Pareil, c'est excellent. Bref, regardez-moi ce casting de dingos, quoi. Vraiment, on a du Hervé Groul, on a du... Non, peut-être pas Hervé Groul, on a du Simon Erlin, il y a Pascal Groul, excusez-moi, je me suis trompé. Si, il y a bien Hervé Groul, je dis n'importe quoi. Si, il y a bien Hervé Groul. Jérémy Zirberberg, on a qui d'autre? Charlotte Henquin, on a Bruno, Christophe Saunier, on a Bruno Magne, on a Pascal Chemin, Benjamin Gasquet. On a quand même des pointures, comme les carnets de l'apothicaire, on a d'excellentes pointures du doublage. C'est un doublage qui fait largement ce qu'on attend de lui, et qui, encore une fois, pour une série où vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, et c'était mon intérêt premier, quand la série est sortie avec sa VF en simuldub, j'ai foncé direct sur la VF. De toute façon, c'est mon credo. Hop, je retire le carton de doublage. C'est mon credo d'aujourd'hui. À partir du moment où si une série propose en VF une VF en simuldub, je me suis perdu, je commencerai l'épisode 1 en VF. Par contre, si je la trouve pas bonne, bah je switcherai sur la VO, hein, ça c'est évident, c'est évident, je vais pas me forcer à regarder quelque chose que je n'ai pas envie si la version ne me plaît pas. Je suis entraîné à résister à tous les poisons. C'est bon. Et ça réchauffe bien. Il a la même réaction que toi quand on s'est connus. Il est comme papa. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi cette sensation? Je me suis jamais senti comme ça depuis que je fais ce métier. Ah, je crois que je comprends. C'est pour ça que Monsieur Sakamoto a arrêté. C'est pour protéger ce genre de moment. Ce bonheur tranquille. Troisième série, et j'en parlais, c'est parfait que ce soit derrière Sakamoto d'ailleurs, c'est une parfaite coïncidence aussi. C'est Dr Stone avec sa saison 4, alors sa première partie de saison 4, Science to Future, la dernière saison de l'animé et de sa première partie, et on est également chez Lilo TV. Voilà, on est aussi sur un doublage belge chez Lilo TV avec une doublette au niveau direction artistique avec Delphine Chauvier, si je dis pas de bêtises, si je vois bien ce qui est marqué, et Alexis Flamand qui est essentiellement connu ces derniers temps pour être le doubleur, enfin le comédien VF sur la VF de Solo Leveling. Hein, c'est lui qui fait Jinwoo, évidemment, mais il est connu pour plein d'autres choses. Hein. Alexis Flamand, bien sûr, je vous invite à aller checker un petit peu tout ce qu'il a fait dans sa carrière. Bon, ça bouge pas, hein, on a toujours l'excellent casting français de cette... français-belge, bien sûr, de cette série de Dr Stone. Alors, j'avais longtemps tourné le dos à la VF parce que j'ai commencé la série en VO, parce que la VF n'existait pas, elle est arrivée plus tard sur Dr Stone. Donc, j'ai regardé et la saison 1 en VO, plus tard, je l'ai revu en VF, mais par contre, à partir de la S2, je n'ai jamais revu la VF. Et là, en l'occurrence, comme cette saison 4 avait un doublage simuldub, je me suis tourné directement vers la VF et j'en avais pas forcément de mauvais souvenirs, et c'est le cas. C'est toujours aussi bien et c'est ça a été ultra agréable à suivre en fait. Donc ne changez rien. Ne changez strictement rien, on continue à taper sur Lilo TV, mais là ils sont sur 2 perfects au niveau des VF belges, donc j'ai rien à dire, hein. Maxime Donnet fait un excellent Senku, et pitié de ne le changer jamais, qu'il reste jusqu'au bout. Sinon le reste, c'est des castings que vous connaissez toujours, hein. Marie Van Boven, Audrey, j'arrive pas à lire. Il y a Marie Bram, Valérie Lemusy, on a Alexis Flamand qui joue Rusui du coup, Maxime Van Stanford, Arthur Dubois, bref, des voix belges que vous connaissez sans doute énormément, que vous entendez la plupart du temps dans vos doublages belges d'animés. Donc, j'ai pas besoin, honnêtement, de les présenter plus que ça. On est les membres d'élite qui y sont parvenus, et on est très peu nombreux. À vrai dire, vous êtes des dizaines. Et vous n'êtes qu'une bande d'adolescents. Alors il me semble invraisemblable que vous soyez tous des héros. Comment avez-vous réveillé les statues de pierre? Eh bien... Attention, l'élixir de dépétrification est notre unique atout. Alors pas un mot sur ça. Ils nous ont accueillis à la mitrailleuse, je te rappelle. Une armée nous tombera dessus dès qu'ils apprendront notre secret. Ouais,
Disons que s'ils mettent la main sur notre recette, ils pourront en fabriquer un paquet. Ils ont énormément de moyens. Ils feront l'acide nitrique dans leur usine et ils produiront de l'alcool à partir du maïs. En réalité, pour faire simple, il nous suffirait de tout récupérer pour avoir notre Maïs City. Ce qui veut dire qu'on obtiendrait assez d'élixir de dépétrification pour des milliards de gens. Je dirai rien sur l'élixir de dépétrification! C'est clair! Tant pis. Les négociations sont donc rompues. On quitte à nouveau Crunchyroll et on se retourne vers Netflix pour la dernière fois. Ouais, c'est la dernière fois qu'on sort vers Netflix. Pour My Happy Mariage. Alors, je vous le dis ça, mais actuellement, en fait, j'ai pas vu les 2 derniers épisodes. Parce que j'ai plus Netflix et parce qu'ils sont disponibles nulle part, en fait. Mais on peut quand même en parler, voilà. Parce que c'est Grégory Lenné, j'en parlais tout à l'heure, hein, c'est toujours Grégory Lenné. Hein, il a dirigé 2 doublages chez Netflix ces derniers temps. Et ce deuxième, c'est My Happy Mariage saison 2. Qui reste sur la même lignée que la S1 en termes de casting, en termes de jeu. On a un excellent casting avec Cindy le mineur. On aime ou on n'aime pas, hein, bien sûr, au niveau de l'adaptation de la VF, où elle dit toujours, à chaque minute où elle croise Kyoka Kudo, évidemment, son fiancé, où elle dit mon fiancé, mon fiancé, mon fiancé. Mais sinon, honnêtement, c'est un excellent travail. La VF, elle remplit son rôle à merveille. Titrafilm j'ai jamais eu de mauvais retour chez Titrafilm au niveau du mixage, au niveau du doublage en lui-même. Donc que puis-je ajouter de plus, si ce n'est que autant VO que VF, My Happy Mariage, de toute façon, ça fait le taf. Donc je n'ajouterai rien de plus concernant cette série. Ne touche pas à ma fiancée, sale monstre. Comme d'habitude, il parvient à désarmer ceux qui osent le défier. Mon fiancé! Mio, Vous êtes en vie! et toi, tu n'as rien. Mon fiancé! Je suis si heureuse! Moi aussi, Mio. Quelle joie de te tenir dans mes bras. Je t'ai fait vivre des expériences très pénibles. Ne dites pas ça, tout est de ma faute. Quand vous m'avez fait part de vos sentiments, je suis désolée d'avoir eu peur de faire de même. Oh, Mio. Allez, on arrive sur les 3 derniers et on va rester pour l'instant chez Crunchyroll, puisqu'au milieu, on ira sur une autre plateforme, et ça a été la surprise générale pour l'arrivée de ces doublages. Bon, ça commence à se démystifier un peu, ça commence à venir, là il y a plein de doublages qui sortent sur la plateforme en question, mais on y vient juste après, puisqu'on va parler rapidement d'une déception, hein, si vous avez vu alors pas au niveau doublage, hein, non, la série en elle-même est une déception pour ma part. J'en ai parlé dans mon bilan des animés de l'hiver. Et c'était la dernière, je crois d'ailleurs. Si jamais vous vouliez mettre pause et aller voir sur la vidéo, non, je vous dis pas ça pour aller gratter des vues, pas du tout. Il s'agit de Zenshu. Voilà, Zenshu, encore un doublage belge. Alors, je me permets une autre parenthèse là-dessus. Il y a une recrudescence des doublages belges ces derniers temps. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est une dinguerie au niveau des doublages belges ces derniers temps. Là, entre les Lilo TV, entre les Cobalt, entre les... je sais plus qui y a aussi au niveau... on a du Liuno, je crois, et on a du SDI. Alors, du SDI, on en a beaucoup moins. Du SDI, c'est étrange. Alors, il me semble que SDI, ils ont un peu disparu. On aura plus de Lilo TV qu'autre chose. Mais il y a d'autres doublages. Il y a d'autres, évidemment, studios de doublage en Belgique. Mais ce qu'on voit ressortir beaucoup ces derniers temps, c'est essentiellement du Lilo TV. Un peu moins de Cobalt, mais ça arrive. Et c'est le cas ici. Hein, du coup, un excellent doublage chez Cobalt. Avec Zenshu, qui sortait, je crois, un quart d'heure après la VO. Et honnêtement, à partir du moment, excusez-moi de me couper la parole, on a Elena Kobjan dans ton doublage, bon. On a Émilie Guillaume, bon. Émilie Guillaume, qui, on vous le rappelle, est la voix française sur la saison 1 de Mushoku Tensei de Rudeus. Hein, voilà, rien que ça. Et Elena Kobjan, Elena Kobjan, quoi. Elena fucking Kobjan. Comment ça, vous connaissez pas Elena Kobjan? Comment ça? C'est Violet Evergarden!
Putain! Même si j'ai jamais vu la VF de Violet Evergarden, et là je vais me faire taper dessus, parce que non, j'ai pas vu la VF de Violet Evergarden, parce que j'ai les Blu-ray de Violet Evergarden. Et spoiler, il n'y a pas la VF, parce que Netflix. Voilà. Mais sinon, non, c'est absolument impeccable. Bon, on n'a malheureusement pas tout le carton disponible sur Crunchyroll, et encore moins sur Internet. Enfin, je sais pas ce qui se passe avec Crunchyroll. Il faudrait leur rappeler à Crunchyroll que c'est une obligation légale de fournir le casting et la direction artistique, et enfin tout le casting, quoi. Ils se contentent de mettre le minimum, et après, c'est aux gens de se démerder de savoir qui a doublé sur qui, en fait. Parce qu'à la fin des épisodes, ils ne mettent pas de carton de doublage, ils ne mettent rien. C'est à nous de nous démerder, de chercher qui a fait quoi. Donc on ne sait pas qui a fait par exemple Justice, on ne sait pas qui fait l'oiseau. Donc vous avez la vieille transformée en oiseau, on ne sait pas qui fait la VF dessus. À un moment donné, merde quoi. Alors peut-être que ça doit être certainement sur ANN, là sur le site que j'ai en face des yeux, il n'y a pas le cast complet. Mais sinon, c'est emmerdant quoi, de toujours devoir galérer à chercher qui fait quoi au niveau des doublages. Parce qu'honnêtement, à un moment donné, il faudrait leur taper sur les doigts, hein, Crunchyroll. Hein. Et je parle Crunchyroll en général, je parle pas que Crunchyroll France, hein. Je parle vraiment Crunchyroll en général, parce que ça fait chier quoi, de devoir se faire chier à chaque fois, que la communauté se fasse chier à aller chercher les comédiens, sauf si les 10 comédiens se manifestent sur les réseaux parce qu'ils n'ont pas de clause de confidentialité, même si ça devient assez rare qu'ils en aient maintenant. Mais voilà, je referme la parenthèse. Zenshu, la VF, elle est nickel. De toute façon, j'ai apprécié globalement mon visionnage, même si la fin m'a grandement déçu, mais ça, je vous renvoie vers la vidéo en question. Clin d'œil. Natsuko! Ça va? J'ai entendu un grognement, t'aurais pas vu une bête? C'est paradisiaque, je suis trop bien. C'est l'œuvre de Ganger. Ah ouais? Je me souviens, Capitaine tenait absolument à prendre un bain. Il n'arrêtait pas de râler. Ganger en a eu marre et il a créé ses bassins d'eau chaude. D'un seul coup de poing, t'imagines? Sacré Ganger, c'est tout lui. Il a creusé le sol de son poing et réchauffé la source avec son magma. Oh, même lui, tu le connais? Combien de fois faudra-t-il que je te dise que je vous connais tous? Je suis accro aux 9 guerriers. Accro? Ça veut dire que j'en serais dingue, une vraie fan. Oh. Ah bon? Ganger, c'est toi qui nous as fait cette source chaude? Alors là, ça m'en bouche les branchies. Merci, vieux caillou. C'est l'amiral Merfolk? Bravo, t'as trouvé. Tu l'imites à la perfection? J'adore l'imiter, même si personne ne devine qui c'est. Un jour, mon talent sera reconnu. Parole d'amiral. Et on passe à l'avant-dernière série, et on va faire un petit détour très rapide chez Disney+. Ouais, vous avez bien entendu, Disney+, puisque c'est à la surprise générale, et après la fin de la diffusion de la série en VO, et putain que c'était un cauchemar à suivre sur Disney+, heureusement que j'ai arrêté de suivre ça sur Disney+, et que j'ai été chercher ailleurs. Oui, je sais, je promue l'illégalité alors que je paye mes plateformes. Ou je l'ai payé, en tout cas, 80% d'entrée, je l'ai payé et j'ai tout arrêté. Et il me reste que Crunchyroll. Et j'ai bien fait parce que vu les augmentations qu'il y a, bref, je raconte ma vie, on s'en fout. Medalist. Oui, si jamais vous étiez pas au courant, je vous apprends que Medalist a une version française. Enfin, un doublage belge. Parce que non, ce n'est pas un doublage français, c'est à nouveau un doublage belge. Et c'est doublé chez Cinéphase avec une direction artistique d'Esther Aflalo, avec Pierre Lebec, Marie Dubled, hein, qui double Inori, le personnage principal de cette série de patinage artistique. On a Claire Tefnin sur la mère de Yuitsuka, et d'ailleurs je pensais que c'était Marie Bram, mais absolument pas, je confonds toujours Marie Bram et Claire Tefnin. Hein. Mais sinon, c'est tout. J'ai trouvé ça pas mal, hein, pour les quelques passages que j'ai vus. Par contre, sur certains passages, et je pense notamment au passage que vous allez écouter d'ici quelques instants, et c'est pour ça que je vous l'ai mis, hein, même si c'est une parfaite coïncidence et que c'est celui que j'ai enregistré, c'est quand même celui sur lequel je suis le moins sûr que cette VF est quand même... Enfin, où je suis le moins... C'est celui qui m'a le moins impressionné et qui, je trouve, est à côté de la plaque par rapport à la scène où Inori pleure pour demander à sa mère de l'inscrire dans le club. Mais bref, vous verrez ça d'ici quelques secondes. Mais sinon, globalement, je trouve que Pierre Lebec, il est bien choisi. Et Pierre Lebec, on le voit beaucoup
Et vous allez l'entendre beaucoup sur les doublages cette saison de printemps, sur les doublages belges. Il est présent quasi partout, en fait, sur les doublages belges. Je sais pas ce qui se passe, Pierre Lebec, il est partout. Voilà. Mais sinon, on a quand même Émilie Guillaume, Arthur Dubois. Après, au niveau des voix additionnelles, vous pouvez voir des voix que vous connaissez sans doute sur certains autres doublages belges connus d'animés. Ou d'autres. Je sais pas, hein, si vous regardez d'autres séries, ou si vous regardez des séries de manière globale, pas que des animés, où vous avez peut-être certains noms qui vous viennent certainement à l'esprit. Mais sinon, si jamais vous aviez pas vu et que vous comptiez pas voir parce qu'il n'y avait pas de doublage médailliste, bah vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas voir cette série maintenant que Disney+ a sorti un doublage. Donc, à vous de jouer. Je ne me sens pas bien. Inari. Je voulais pouvoir patiner à tout prix. Je sais que c'est un sport tellement difficile que ma sœur a abandonné. Je le sais. Et je sais aussi que je te cause énormément de soucis, maman. Je me suis toujours sentie coupable. Je voulais pas te causer de soucis. Je t'assure. Je voulais pas me plaindre. Depuis toujours, je rêve de patiner. Mais j'ai voulu sauver les apparences. Tant que je pensais au patinage, j'arrivais à supporter les moments difficiles à l'école. Ça m'aidait de savoir qu'il y avait une chose que j'étais la seule à pouvoir faire. Mais la vérité, c'est que je faisais semblant. En fait, je sais rien faire. J'aimerais devenir une version de moi-même qui n'a aucun défaut. J'aimerais qu'il y ait un domaine où je sais que personne ne me dépassera jamais. Un domaine où ce serait moi la meilleure. Je veux plus avoir honte, j'ai envie d'avoir une raison d'être enfin fière de moi. Madame Yoitsuka, on va la prendre dans le club. Ah bon, déjà? On va la prendre? Évidemment, on ne peut pas vous garantir qu'elle deviendra championne olympique. Par contre, je peux vous assurer qu'elle a les capacités pour être une bonne patineuse. Elle a la motivation nécessaire. Le temps et l'argent qu'exige le patinage vont au-delà de ce que demandent les autres activités. C'est un combat de chaque instant. La motivation et le moral du patineur doivent être sans faille. Et on termine sur Mon bébé. Mon bébé, je l'aime de tout mon cœur. Et d'ailleurs, il y a la saison 3 qui sort bientôt en Blu-ray en France. Et ça sera évidemment en vidéo. J'en profite, comme ça, c'est dit d'avance. Blue Exorcist, saison 4 ou saison 5. Je crois que c'est saison 5, mais on s'en fout, peu importe. Blue Knight Saga, c'est l'arc, c'est le nom de l'arc, comme ça on reste aussi simple et on se trompe pas au niveau du nom du numéro de l'arc et du numéro de saison aussi. On est toujours chez Timeline Factory, on est toujours chez sur une direction artistique de Yann Pichon et je pleure sur le poulet, autant VO que VF, cette série. Je l'ai découvert à l'époque diffusée sur France 4 en VF, c'est toujours le même casting, c'est toujours les mêmes voix, ça n'a pas bougé, même si ça a mis des années avant de revenir, puisque vous savez qu'il y a eu quand même une longue période de vide entre la saison 2, donc c'était quoi? C'était Kyoto Saga, et son retour avec notamment Shimane Illuminati, la saison 3, voilà. Et malgré tout, il y a eu de nouveau le même casting à rappeler pour la saison 3, et évidemment pour cette saison 4, donc on retrouve François Creton, qu'on n'entendait absolument plus sur les doublages français d'animé, qui a retrouvé son rôle de Rino Kumura. On retrouve notamment sur Yukio, même s'il apparaît qu'à la fin de cette saison, on retrouvait Adrien Solis. On retrouvait, et là je me permets de l'avoir sous les yeux parce qu'il n'est pas marqué ici, mais on avait le retour de Gérard Rousier sur Shiro Fujimoto vieux, et on a eu d'ailleurs, au niveau du casting de Shiro jeune, Mathieu Touquet. C'est pas rien quand même, hein. C'est un excellent comédien. Yann Pichon qui double toujours, on a Jean-Pierre Leblanc qui est toujours sur Mephisto, on a Vincent Deboire qui a été cast sur Fujimoto, donc le Fujimoto qui, histoire de pas trop vous spoiler, qui donnera son nom à Shiro, qui donnera Shiro Fujimoto, t'as capté?
Mais je spoilerai pas les événements de cette saison, si jamais vous l'avez pas vu. Mais sinon, c'est un poulet. On a Gwenaël Julien sur Yuri Egin, qui était déjà casté sur la saison 1 à l'époque, donc en 2014, qui était déjà casté sur Yuri Egin, parce que vous savez sans doute, je me permets une parenthèse là-dessus, que la saison 1 avait eu une fin originale. En fait, à partir de l'épisode, je vais vous dire une bêtise, je me rappelle plus exactement c'est quel épisode, du 17 ou 18e épisode, c'était parti en full impro, en full original, ça ne suivait plus du tout le manga, et on avait vu pour la toute première fois de la série, et pour la toute première fois du manga, parce qu'elle n'existait pas encore dans le manga, le personnage, l'apparition de Yuri Egin, la mère de Yukio et de Rin, et elle avait une histoire complètement originale qui sera plus ou moins réutilisée pour le manga. Voilà, je pense que l'auteur ou l'autrice, parce que je crois que c'est une femme qui a écrit Blue Exorcist, réutilisera plus ou moins la structure narrative qui avait été écrite dans l'animé pour Yuri Egin et qui la réécrira à sa sauce pour le manga. Et donc cet arc de Blue Knight Saga pour la naissance de sa rencontre avec Shiro Fujimoto, avec Satan, et puis la naissance de Rin et de Yukio. Mais globalement, cette VF, pareil, je n'ai strictement rien à lui dire. François Creton, alors son retour a été un peu particulier. Je pense que de toute façon, c'était le temps de se remettre dans son rôle de Rin. Je veux dire, il ne l'avait pas doublé pendant quoi ? Pendant 4, 5, 6 ans peut-être, un truc comme ça, je crois que c'était ça, je crois, 6 ans, je crois qu'il l'avait pas doublé. Donc forcément, retrouver son personnage après si longtemps, il faut se remettre dans le bain, et en tout bon professionnel qu'il est, qu'ai-je à dire ? Qu'ai-je à dire de plus ? Rien. Oh, papa! Merci pour tout. T'en prie, y a pas de quoi, voyons. Dire que pendant tout ce temps, j'avais peur. Peur de découvrir la vérité. Oh, je pensais que tout s'écroulerait. Et surtout, que je regretterais d'être venu au monde. Quel abruti j'ai été! Mon père et ma mère se sont donnés à fond! Autant l'un que l'autre! Ils ont tout fait pour que je vive! Qu'il s'agisse des enfants de Satan, de moi ou de n'importe qui, on meurt tous un jour. Personne n'y échappe. Mais d'ici là, on a tous le droit de vivre. Soyez toujours de bons frères l'un pour l'autre. Elle a été idiote, ça d'accord. Elle a cru qu'elle pourrait fraterniser avec un démon. Maintenant, on va voir si toi, tu peux y arriver. Les démons et les êtres humains peuvent s'entendre. J'en ai la certitude. Voilà, même si je suis un peu plus... Je vais être un peu plus méchant sur Gwenaël Julien, qui pourtant double beaucoup de monde sur cette VF. Sur Yuri Egin, je dis pas qu'elle en avait rien à foutre, mais c'était quand même compliqué. Voilà, c'était quand même... Et pourtant, elle était toujours présente, et ça n'empêche qu'elle a perdu notamment son rôle d'Izumo. Ça avait fait un peu de bruit, qu'elle doublait Izumo sur la saison 1 et la saison 2, qu'elle avait été remplacée par Estelle Darazi sur la S3. Pourtant, elle n'a pas quitté le doublage de la série, puisqu'elle est toujours présente, mais pourtant, elle s'est fait enlever son rôle. Peut-être qu'elle en avait trop, et c'était une décision réfléchie par Yann Pichon pour la remplacer. Mais sur Yuri, c'est celle qui me convainc le moins. Mais sinon... Si jamais vous avez connu avec la VF de Blue Exorcist à l'époque, continuez en VF, vous ne le regretterez absolument pas. Et c'est donc sur ça que nous allons nous quitter, messieurs, dames. Merci à tous. Je pense que je referai le même type de vidéo à la fin, donc j'en parlais au début, de la saison du printemps, puisqu'il y aura beaucoup de choses à dire, pas forcément en bien, parce que cette saison, il y a des doublages, oh mon dieu, quelle catastrophe. Il y en a une que je regarde en VF, et je me force à la regarder en VF, alors c'est une question aussi de praticité, parce que flemme de regarder en VO, mais la VF est juste
pas bonne du tout, c'est une catastrophe, mais je la regarde et je m'inflige ça parce que flemme de regarder en VO et flemme de regarder la série, et pourtant je commence à apprécier de plus en plus la série. Pourtant je lui ai craché dessus avec les trailers, hein. Mais j'apprécie de plus en plus la série, mais la VF, non, c'est juste pas possible, hein. Vraiment, on en parlera lorsque le temps sera venu, ne vous en faites pas. Par contre, n'hésitez pas à me dire si vous avez regardé des animés en VF, peut-être des séries qui étaient sorties même avant cette saison, parce que c'est vrai que j'aurais pu, voilà, pareil, hein, le but c'était de parler de Blue Box, finalement j'en ai pas parlé, mais une fois de plus, je le rappelle, petit astérisque. Et si vous voulez que je parle de Blue Box, on peut en faire une vidéo appropriée, donc n'hésitez pas. Et quant à nous, on se retrouve très vite, très bientôt, pour parler des VF de la saison du printemps. A plus tout le monde, ciao, bye.